une vidéo pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Soyez que cette fête vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonnes choses. Euh, pour C'est le moment de se retrouver en famille ou entre des amis. Pour ceux qui n'ont pas la famille ici, moi je sais que ma famille n'est pas autour de moi. Donc, je vais passer ça dans le milieu chrétien, avec des amis chrétiens, dans mon groupe de prière. On va faire une petite fête chez enfin, le couple qui dirige le groupe de prière. Donc, voilà, mes amis chrétiens du monde entier, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je sais que Noël, c'est une fête que partout dans le monde, nous fêtons le même jour. Alors, bien sûr, ne rentrons pas là dans la polémique que Noël, c'est une fête païenne. Ce jour-là n'est pas fait pour ça. Bien sûr que nous savons aussi que Jésus n'est pas né le 25 décembre, ça nous le savons, mais que ce soit un moment où nous nous réjouissons, que ce soit un moment où nous ne rentrons pas dans la polémique, que nous célébrons celui qui un jour qui a quitté son trône pour venir libérer les enfants de Dieu, pour venir nous réconcilier avec le Père. Alors c'est un moment où vraiment on met de côté nos différences, on met de côté nos petites querelles, et que nous nous rassemblons, parce que partout dans le monde, je vous dis, nous souhaitons, ils fêtent Noël, on fête Noël le même jour. Alors imaginez-vous l'unité. Et vous savez l'unité, ce que ça fait. Quand ils étaient unis, ils ont construit la tour de Babel. Donc l'unité partout pour fêter Noël. Alors célébrons cette fête, célébrons Jésus, célébrons celui qui est venu nous sauver un jour, célébrons celui qui est venu nous réconcilier avec le Père. C'est ce jour-là, c'est la joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Noël, les gens sont joyeux, les gens sont... Il y a l'atmosphère n'est pas pareille à Noël. À Noël, il y a l'euphorie de faire les achats. Alors peut-être que des gens vont dire, ah, c'est commercial, mais allez, laissons ça de côté et célébrons le roi. C'est peut-être commercial, mais regardez la joie que ça nous met dans notre cœur de pouvoir faire des cadeaux aux autres, de pouvoir offrir quelque chose à d'autres. Tout le monde essaie de faire quelque chose, essaie de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je me rappelle, il y a très longtemps de ça, j'avais entendu Jane Birkin qui avait dit que elle avait acheté une denne pour le gars qui mendiait près de chez elle. Donc vous voyez, c'est le moment où les gens, ou peut-être qu'elle ne l'aurait pas acheté un autre jour, mais le jour de Noël, elle a dit l'acheter. Je me rappelle, il y a des années de ça, je me rappelle que Jane Birkin avait dit ça, qu'elle avait acheté, elle avait offert une denne à celui qui n'avait pas le sans domicile fixe qui était dans son quartier. Donc, vous voyez, c'est le moment où on a envie d'offrir, c'est le moment où on a envie de faire plaisir, c'est le moment où on a envie de célébrer. Alors, célébrons, faisons plaisir. Euh, c'est pas nécessaire d'acheter des choses chères. Moi, je sais que je vais montrer quelques cadeaux, que vous avez dû voir la photo avec le panier et ce que j'ai fait, les paniers les corbeilles de fruits. Et moi, je rajoute quelques petits trucs. Moi, j'appelle ça plutôt les corbeilles de goodies. Donc, il y a des fruits et il y a aussi d'autres choses. Et j'aime bien offrir cela. J'aime bien mettre ma petite pâte parce que des fruits, ça fait un peu comme tout ce qu'on voit dans les magasins. Et moi, je rajoute ma petite pâte. Et c'est ce que j'ai appris un petit peu aux États-Unis et que je reproduis un petit peu ici quand j'offre des cadeaux à mes amis. Alors, quand j'offre des cadeaux à mes amis, j'aime pas aller dans les magasins parce que la plupart du temps, les gens, ils n'aiment pas spécialement ce qu'on va leur offrir. Et que si j'offre des fruits avec du chocolat dedans, avec des cookies dedans, je sais que bon, avec des choses où les gens peuvent faire un petit break, ils peuvent faire un petit, ils sont devant la télé, ils veulent grignoter quelque chose. Donc, tout ça, c'est dans mon panier. Et vous allez voir, ça coûte pas énormément cher. Donc, et ça peut être des idées que je vais partager avec vous, les amis. Alors, je vais vous montrer mes paniers. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est un des paniers un des paniers qui à offrir. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Voilà. Il y a du chocolat, il y a des petites madeleines, voilà, j'ai acheté quelques litchis pour pouvoir décorer
la corbeille aussi, parce que le tout, c'est d'avoir quelque chose de vraiment original, et puis il y a différents fruits. Alors mes corbeilles sont à peu près pareilles, sauf que la dimension est différente, hein. Alors voilà, mais j'ai mis à peu près pareil partout, à quelques petites touches différentes un petit peu dans chacune, mais elles ont à peu près les mêmes choses. Elles n'ont pas toutes les mêmes. Il y a pas tout pareil partout, mais chaque corbeille a son originalité. Voilà, et celle-là, vous voyez, donc voilà l'originalité. J'ai acheté des myrtilles et j'ai sorti les myrtilles de la petite boîte et j'ai mis ça dans les petites boîtes en bambou. Voilà, pour apporter une petite touche différente. Vous voyez, ananas, des pommes. Les pommes sont tellement chères. Celles-là, elles étaient très très chères, mais elles sont très très belles et bonnes. Donc, des kakis, donc c'est les fruits de ce moment, quoi, hein. Ananas, c'est pas vraiment le fruit de ce moment, mais bon, ça vient de l'extérieur, mais c'est ailleurs, c'est le fruit du moment. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils n'achètent pas des fruits exotiques en hiver. Mais bon, c'est vrai, c'est pas poussé ici, mais comme ça pousse ailleurs, on peut faire plaisir et on peut aussi faire des corbeilles originales. Donc voilà, mes 3 corbeilles, mes amis, mes 3 corbeilles, ça pour offrir à mes amis. Vous voyez, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose d'original pour mes amis. Entre autres, hein, bon, il va y avoir autre chose que je vais offrir. Certains vont avoir des enveloppes, certains, voilà, ce ne sera pas pareil. Mais moi, donc, pour certains, ça va être ça. Ça va être cette corbeille. Et là, on va se retrouver avec mon groupe de prière. Nous allons nous retrouver donc mercredi soir et on va célébrer tout cela. Célébrer d'abord Jésus. Peut-être qu'on va passer un moment dans la prière avant de pouvoir de pouvoir manger à se, à se péter le ventre, façon de parler. Et après cela, après eux, je vais aller voir des amis chrétiens. Là, peut-être que je vais passer la nuit et nous allons célébrer un Noël à la créole. Voilà, voilà, j'ai fait du boudin, je vais faire un colombo pour ceux qui connaissent un petit peu la Caraïbe, qui connaissent un peu les Antilles. Colombo et boudin, et voilà. Donc, je vais commencer avec les Autrichiens, Polonais, Canadiens, et je vais terminer avec la Caraïbe. Donc, quelle joie, les amis, quelle joie. Et c'est ça Noël. Et c'est ça Noël. Et c'est ça que nous devions célébrer. Nous devons célébrer notre roi, célébrons nos Jésus, célébrons nos frères. Nous nous retrouvons avec frères et sœurs comme si nous n'avons pas de famille et partager un moment ensemble, glorifions le nom de Dieu, élever le nom de Dieu, manifester notre foi à travers, que ce soit pas seulement en parole, mais que ce soit aussi en action. Alors voilà, j'espère que vous aussi, vous allez avoir des idées pour partager des cadeaux avec vos amis, surtout donner, parce que Jésus est venu, Dieu nous a donné. Alors, il est 100 fois, on ressent beaucoup plus de plaisir à donner que de recevoir. Alors, peu importe la grandeur du cadeau, peu importe la dimension du cadeau, peu importe le prix du cadeau, Noël, c'est un jour où on donne. Parce que Dieu, le premier, a donné son Fils. Alors que nous donnons aussi, pas obligatoirement, comme je vous disais, grand-chose, mais le peu qu'on peut donner, Noël, c'est un jour où on donne. Alors donnons les amis, célébrons Jésus, célébrons le Seigneur. Je vous souhaite un très très joyeux Noël, beaucoup de bonnes choses pour chacun de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.